Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Mes chers internautes, bonjour. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne Congo Mouniac TV de mon boss Thierry Kalongo depuis Canada que je salue en passant. C'est votre émission préférée Bisso na Bisso, présentée par Gloria la matière Mangomba que voici. Nous sommes dans une conférence précisément à la commune de La Gombe à Sipas. Nous sommes venus assister une ONG dénommée Cause Rurale qui est coordonnée par Madame Pélagie Makibika, qui est en train de pouvoir organiser des projets intitulés Place et participation des femmes et des filles dans la réponse humanitaire apportée aux populations des provinces de Maïmbombe, Kwango, Kwilu et Congo central. Ce sont les 4 provinces auxquelles Mme Pélagie Makibika, coordonnatrice de l'ONG Cause Rurale, est en train de pouvoir coordonner. Notre sujet du jour, car il s'agit bel et bien d'une matinée de plaidoyer public. Le sujet du jour est intitulé Femmes et jeunes filles survivantes de violations basées sur le genre, de grossesses précoces et celles déplacées du conflit Teke et Yaka dans la province du Maïmbombe et autres du bloc ouest de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, ne zappez pas car nous allons continuer de vous présenter notre série de questions tout à l'heure, juste après la conférence. À nous revoir bientôt. Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. La pauvreté sans cesse croissante de la population, qui est la source de vulnérabilité chronique des communautés, à travers l'insécurité alimentaire chronique, la malnutrition aiguë, sévère et globale des enfants et même des adultes, les problèmes de protection, les problèmes de manque d'eau, des carences d'hygiène et des déficits en assainissement. À cause de ces crises récurrentes et autres vulnérabilités chroniques, nous notons pour certaines provinces de l'Ouest, telles que Kwango, le Maïmbombe, le Kwilu et le Congo central, respectivement des expulsions barbares des Congolais vivant en Angola, expulsions accompagnées de plusieurs violations des droits humains et violences sexuelles sur les femmes et les filles. Les conflits intercommunautaires, quant à eux, ont été à la base des pertes en vie humaine que nous déplorons. Si nous passons la situation province par province, la province du Kwilu a accueilli des victimes et déplacées internes du phénomène Kamana Sapu, hormis le fait qu'elle sert aujourd'hui encore de tremplin aux jeunes expulsés d'Angola et autres désespérés de la vie, exposés à plusieurs comportements négatifs tant décriés, tels le banditisme urbain, les phénomènes coloniaux, l'insécurité croissante dans les villes. La province du Congo central a été exposée à des conflits intercommunautaires et autres, en l'occurrence le massacre de Bumbu-Yako. Celle du Kwango partage une longue frontière avec l'Angola et elle reçoit des expulsés dans plusieurs postes de sortie. De surcroît, cette province figure parmi celles qui enregistrent les taux de malnutrition aiguë sévère les plus élevés du pays, sans compter une multiplicité de conflits coutumiers et autres clivages interethniques et même planiques qui freinent son développement. Ne cible pas souvent de manière directe les femmes et les filles comme catégories vulnérables, et cela justifie les faibles impacts sur la vie de celles-ci. Aussi faut-il noter que la contribution des organisations féminines et autres organisations de jeunes à la paix et à la sécurité
L'action humanitaire dans la partie ouest reste précaire parce qu'on note un déficit d'information sur les questions de la paix et sur les mécanismes humanitaires, qu'il s'agisse de la documentation des faits, d'évaluation rapide des besoins au screening, lesquels auraient pu orienter en leur faveur des acteurs humanitaires. Cause rurale, à travers le projet qui se clôture en ce jour, a apporté sa petite contribution avec la réalisation de quelques activités phares, notamment la réalisation d'une baseline dans les 4 sites d'intervention des provinces ciblées, l'animation de 4 ateliers de renforcement des capacités des membres des organisations de la société civile, spécialement les organisations de la société civile des femmes et des jeunes, sur les mécanismes humanitaires, la culture, la paix. Troisièmement, une campagne médiatique d'information, éducation et communication animée à travers les radios communautaires, le monitoring des violences sexuelles et celles basées sur les genres. 4e action amenée par Cause rurale, l'observation et suivi de quelques procès de violences sexuelles. Et enfin, le plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales sur les questions des violences sexuelles et celles basées sur les genres. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'activité de ce matin requiert donc votre implication ainsi que votre collaboration pour faire entendre la voix de la femme ainsi que celle de la jeune fille du bloc ouest et à travers elle celle de toutes les communautés plongées par ces multiples crises dénoncées par Cause rurale HPR. Chers membres du gouvernement, chers partenaires et membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, membres du mouvement associatif, distingués invités, nous sommes reconnaissants pour votre disponibilité et engagement pour la cause de la femme, de la jeune fille du bloc ouest en particulier et de la RDC en général. Au nom de Cause rurale, HPR et tous nos équipes, je vous remercie. Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Tout dépasse le seuil d'impuissance des crises qui dépasse la capacité d'intervention de la population. C'est le contexte dans lequel est né ce projet. Et là, c'est une assistance dont les femmes et les jeunes filles bénéficient de la part des acteurs humanitaires. Voyez-moi que je vais dire, la question du genre figure comme thématique transversale dans la stratégie du plan d'action humanitaire depuis 2016 à 2020. Il y a plusieurs documents qui ont été élaborés pour renforcer la prise en compte de l'égalité des sexes dans la réponse humanitaire. Chaque cluster presque aborde le genre comme question transversale. À travers les agences onusiennes, madame qui nous représente, il y a des groupes de travail qui ont comme GTT genre dans les différents clusters. Donc c'est vraiment une question transversale. Et comme nous le savons, au niveau humanitaire aussi, la question est prise en compte par les différents agents. Alors, ONU-FOM aussi, qui a appuyé ce projet, a mis en place ce qu'on appelle le marqueur genre dans tous les projets d'urgence, mais beaucoup d'acteurs humanitaires ne l'appliquent pas assez souvent. Alors, face aux crises humanitaires et la recrudescence des violences dans certaines provinces du Côte-Ouest, nous avons choisi le Congo depuis tout le débat est tombé de Congo central au regard de ce que le président du conseil d'administration vient d'évoquer dans son mandat. Alors, c'est comme l'a dit que la RDC est devenue aujourd'hui le pays africain le plus affecté par le mouvement des populations, avec plus ou moins 4,3 millions de déplacés internes, dont 52% sont les femmes. Et selon OCHA, la crise humanitaire en RDC s'est aggravée et a pris depuis 2017, affectant des milliers de personnes, des hommes jadis considérés comme stables, comme les Congo de Maïno.
Cette crise plonge actuellement plus ou moins 21 millions de personnes affectées et qui ont été estimées pour 3 années, 2017-2019. Je crois qu'il faudra actualiser, parce que quand on écrivait le projet, c'est donné avec le contexte actuel. Alors, nous avons dit qu'ici les femmes et les jeunes filles constituent les principales victimes de ces différents conflits communautaires et autres crises qui touchent ces provinces au regard de leur situation de vulnérabilité. Sans assistance, d'autant plus que les mécanismes humanitaires répondent à des exigences et sortent difficilement du schéma tracé, comme les crieux, les classeurs. Je peux même les dire tout à l'heure, même les conflits humanitaires souffrent de ce schéma-là tracé, malgré ce que ça fait dans comme impact au niveau des femmes et des enfants. Rapidement, le fait du projet, c'était de voir que les groupes de défense des droits des femmes, les mouvements sociaux indépendants et les organisations de la société civile pertinentes, notamment celles représentant la jeunesse ou les groupes luttant contre les formes diverses et les groupes de discrimination, ont un impact et enregistrent des progrès en matière de violence basée sur le genre. Ça, c'était le fait du projet et pour des raisons contractuelles, donc on le reprend quand on présente le projet. Pays en province, et le dernier plaidoyer, c'est celui auquel vous êtes conviés au niveau national devant les institutions. Et notre activité, c'était le monitoring des violences sexuelles soit en faveur d'une des tribus, pour qu'on vous traite des partisans. Et cet atelier, ce qui nous a réjoui, c'est qu'à la fin, et les prêtres et les autorités publiques ont reconnu notre présence et surtout l'impact que cela a eu pour la première fois depuis 2018, qu'on ait mis ensemble les enfants et les Dieu. Parce que même à l'église, les nous s'asseyaient de leur côté, les télés aussi de leur côté. Et même quand on était l'affaire, les enfants télés de leur côté, les enfants de nous aussi de leur côté. L'intimité de la femme et de la jeune fille, qu'on a animé à travers les écoles et les églises, a eu aussi un impact très sensible dans les 4 provinces. Il y avait le monitoring des violations des droits humains et des violences sexuelles et celles basées sur le genre dans les 4 sites. Notre plaidoyer est plus basé sur cette activité par rapport aux chiffres. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avions 4 sites d'intervention du projet à travers les 4 provinces. Il y a le territoire de Kasomolo dans la province du Congo. Il y avait la ville de Kikwit, la cité de Lumi dans le territoire de Lumi, donc le lieu environ, et puis la cité ou ville de Mwanda. Le travail de monitoring fait à révéler le chiffre de l'Otavé. Avec c'est 74 et les filles c'est 1255. Les garçons c'est 4. Violences sexuelles de la part d'un officier de la police. Elle avait 11 ans révolue, à 12 ans elle était grosse. Pour la moyenne s'effondrait. Nous sommes avec des collègues qui m'ont accompagné pour la façon de l'atelier dans un petit village qu'on appelle Mamouka. Nous sommes là en train d'attendre un moyen pour impact du projet. De manière globale, le projet révèle l'impact dans toutes les provinces d'intervention. Étant donné qu'il a abordé des questions qui restent muettes dans la partie ouest du pays. Celles liées à la paix et sécurité, les mécanismes humanitaires, l'ampleur des violences sexuelles et celles basées sur le genre. On en parle à l'est, mais les femmes de l'ouest parlent rarement de questions de la paix parce que ce sont des zones stables. Alors, grâce à la campagne IEC, paix et dignité de la femme et de la jeune fille, menée dans les 4 écoles, la conscience de plusieurs membres de la communauté ainsi que des jeunes a été éveillée sur le respect de la dignité de la femme et de la jeune fille en tant que mère, épouse, éducatrice, future mère et partenaire social et professionnel. Alors, plusieurs autorités scolaires et religieuses ont promis de veiller à la question des enfants, demandant parfois la reprise périodique des activités de sensibilisation dans leur activité. Confirmation des hypothèses. Quand on écrivait le projet sur le SAF, on a émis une hypothèse selon laquelle la résurgence
les crises humanitaires dans la région des Maïdou et d'autres crises non connues dans la région. À ce jour, cette hypothèse se confirme. Le projet a commencé par inventorier les crises et il se clôture aussi avec d'autres crises dans la même région. Ça, comme à Loufi, mais dans la zone des centres de Kikomona, on parle de 30 000, sans compter des milliers de personnes qui sont sorties et qui sont dans les provinces de Boabo, Kwilu et même de Kassai, parce qu'il y en a qui marchent et qui ont regardé les provinces environnantes, le Grand Banou, de Congo central. À côté de cette crise, on vient de documenter, on a fait de documenter une peste porcine africaine qui décime les bêtes dans le territoire de Kasumari, avec déjà 17 873 sujets de volailles, on n'est pas fini, décimés, 723 boucs et chèvres et 567 porcs dans une zone rongée déjà par les sécurités alimentaires et la maladie. De voir qu'est-ce que nous pouvons faire face à cette crise. Les humanitaires, je vais poser la question, on dit nous attendons la réponse du gouvernement. Et le gouvernement n'a pas de plan de contingence, le gouvernement non plus n'agit pas, et les humanitaires peut-être ils vont maintenant développer un plan de réponse, mais entre-temps, il y a déjà des victimes, il y a des enfants qui meurent avant que nous on a déjà commencé à enterrer et même à guérir on a enterré. Donc voilà un peu la situation à laquelle on a voulu convier les plateformes de femmes, les institutions ici présentes, pour réfléchir. C'est qu'on pensait être une situation de l'Est hier et à nos portes. Si l'expérience de l'Est peut nous inspirer, mais celle de l'Ouest peut nous aider à prévenir les violences. Si on peut déjà travailler en amont, en tant que femmes porteuses de la vie, nous pouvons voir comment juguler cette crise qui est déjà à la porte même de Kinshasa. Parce que les conséquences, ce n'est pas seulement dans les villes, beaucoup de déplacés de partout sont chez nous. Et comme vous le savez, avec ce qu'il y a comme taux de banditisme urbain, chez les jeunes qui arrivent en masse, nous ne savons pas qui de nous peut être victime d'une violence sexuelle chez des personnes déjà aiguës. Voilà la raison pour laquelle on a pensé vous associer à ce plaidoyer, surtout les organisations, les femmes et les institutions, pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Je vous remercie. L'objectif de ce plaidoyer, M. l'abbé l'a évoqué, elle-même l'a souligné, c'est d'interpeller les autorités publiques sur l'ampleur de la question des violences basées sur le genre et autres violations des droits humains dans les provinces de l'ouest de la RDC. C'est aussi d'attirer l'attention des partenaires techniques et financiers sur cette question. C'est également de faciliter l'appropriation de la question par les différentes parties prenantes que nous sommes, les organisations des femmes, les organisations des droits humains, les plateformes de femmes. Si nous ne les savions pas, maintenant nous sommes informés et nous avons des chiffres qui parlent. C'est enfin de prendre des mesures idoines pour prévenir les violences dans cette partie du pays. Nous avons tous suivi les documents du plaidoyer et la sensibilité par rapport à cette question. Nous ouvrons donc maintenant les échanges. Comment nous nous sentons? Quels sont nos avis et considérations? Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce qui est possible de faire? Parce qu'elle a bien dit, si ce qui se passe à l'Est peut nous inspirer, mais ce qui est en train de se passer dans les provinces du bloc ouest doit nous amener à prendre des actions, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Premièrement, je tiens à remercier
doivent être respectées. Et notre État, vraiment, dans ses prérogatives, devrait prendre en connaissance de ça. Alors, tout ce que vous avez à présenter sont vraiment fondés. Et nous autres, en tant qu'organisation aussi qui milite pour la promotion et la protection des droits des femmes et des jeunes, nous allons aussi nous impliquer et travailler avec vous à la main pour que la cause de la femme puisse trouver la solution. Voilà pourquoi, personnellement, je dis que le plaidoyer est fondé et il ne faut pas vraiment se limiter ici. Il faut que ça puisse vraiment atteindre toutes les couches. Quand même les autorités qui pouvaient être là, je ne sais pas si elles sont là ou pas. Mais il y a aussi, sur le plan de la forme, ça nécessite aussi quelques conditions. Merci. Qui a été fait par Madame Pélagie et son équipe. Néanmoins, j'ai quelques observations. C'est par rapport aux personnes, aux femmes et filles vivant avec handicap. Comme nous le savons bien, ce sont des personnes qui sont déjà marginalisées. Ma préoccupation est de savoir combien de cas Madame Pélagie et son équipe a sensibilisé ou bien a suivi pour les personnes, pour le compte des femmes et de filles vivant avec handicap. Mais le plaidoyer, vraiment, ça fait mal de voir comment les femmes souffrent, de voir comment les jeunes filles sont violentées. Je vais rejoindre ma soeur qui vient de parler. Il faudrait que les autorités puissent s'approprier de ces plaidoyers ainsi que toutes les organisations de femmes afin de sensibiliser en plus les autorités et les autres organisations qui ne sont pas représentées ici. Je dis. Je représente l'ONG Diakonia. Le plaidoyer est très percutant. Je regarde tout simplement le nombre de participants dans la salle. Les portes sont fermées. Et pourtant, j'ai retenu un point très très important. Il y a juste une fois un convoi humanitaire pour aider ceux qui n'étaient même pas des véritables victimes. Et pour les autres, même les organisations humanitaires attendent la réaction du gouvernement. Et je me dis que jusqu'à présent, les problèmes vont de mal en pire. Et pour ma part, ça appelle une grande action de grande envergure. Voici ce que j'essaie de proposer. Certainement, cette action, cette activité va être diffusée. Je ne sais pas combien de personnes vont regarder à la télévision et comprendre la profondeur et la sévérité de ce qui se passe à l'ouest du pays. Je propose, je donne un exemple. Quand il y a eu des problèmes de rames, ça a été porté par les parlementaires. Ça fait beaucoup de bruit jusqu'à ce que les autorités ont été obligées de prendre une action immédiate. Je propose comment entrer par les instants qui courent aux hémicycles pour qu'il y ait même un député qui puisse, même 2, 3 qui portent l'action pour qu'on fasse réellement du bruit. Parce que j'ai entendu encore que ce qui se passe à l'est du pays nous aide, nous tirons des leçons. Mais ce qui se passe à l'ouest doit nous aider à prendre des actions préventives. Parce que jusqu'à présent, la crise est à la porte. C'est bientôt à Kinshasa, je ne sais pas comment, si cela pouvait aller dans d'autres provinces, on va se tirer de l'affaire. Pour moi, je dis que dans les instants qui précèdent cet événement, qu'on se bouge, qu'on se mobilise, s'il faut qu'on se mette même sur la route, parler haut et fort, parce que voir les jeunes filles de 12 ans porter un enfant, une fille de 15 ans, c'est vraiment choquant en tant que femme, en tant que mère. On doit prendre des décisions immédiates. Aller là où on peut nous entendre par tout le monde. C'est Maître Alexandra qui
suis là pour le compte de Benjing, Coalition Benjing 25+. Je voudrais d'abord d'emblée féliciter le travail qui a été fait, par Cause Rurale, Madame Pélagie et toute son équipe. Vraiment mes sincères félicitations pour ce que vous venez de nous peindre en ce moment même. Je voulais faire une proposition, mais avant de faire la proposition, je voudrais encore rappeler, comme dans tout ce que nous disons souvent lorsque nous avons des activités, le premier victime, bien la première victime des guerres, des conflits, c'est toujours la femme et l'enfant. Et Cause Rurale l'a démontré si bien que c'est toujours la femme qui est toujours la cible, ainsi que l'enfant. Voilà, des petites filles engrossées, ce qui m'a vraiment choquée, une fille de 11 ans. Je me demande par quel moyen, comment elle a fait, comment elle s'est démerdée pour sortir cet enfant. Pendant qu'elle est encore toute petite, elle est enfant. Cela m'a vraiment choquée. Voilà encore une fois de plus ce qui prouve encore la vulnérabilité des femmes lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a trouble partout. Alors, ma petite contribution ou ce que je voulais demander à Cause Rurale et à nous tous qui sommes ici, c'est la sensibilisation, effectivement. Tout le monde l'a dit, mais moi je voudrais proposer une sensibilisation dans les réseaux sociaux, par exemple. Les médias qui ont beaucoup d'audience. Aujourd'hui, nous savons nous-mêmes, l'impact qu'a les réseaux sociaux. Il n'y a rien qui passe dans les réseaux sociaux et qui n'atteigne en fait, les cibles, même les autorités. Quand il y a beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux, ils écoutent. Alors moi je voudrais qu'on associe également ces médias-là qui ont des audiences. Je ne sais pas s'il faudrait en faire des membres de cette cause pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser sur ce crime. Parce que le viol, vous savez que c'est un crime. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Je viens au nom du ministère du Genre, Famille et Enfants. Je voudrais commencer par féliciter l'équipe pour le travail abattu. Parce que ça, c'est travail. On ne peut pas s'impliquer. Et le travail montre bien les évidences. Ça veut dire des réalités qu'on peut palper du doigt. Également, je voudrais également féliciter l'ONU Femmes qui a appuyé cette action. Mais je voudrais revenir sur une chose. Nous avons vu tout ce qui a été fait, c'est très bien fait. Mais lorsque vous lisez les projets s'appellent Place et participation des femmes et des filles dans la réponse humanitaire apportée aux populations des provinces de Mai-Ndombe, Kwango, Kwilu et Congo central. Je ne sais pas, peut-être que je n'étais pas très attentive, mais je n'ai pas vu la place. Parce que vous savez, lorsque vous demandez à quelqu'un de s'impliquer, il faut lui donner la place. Vous avez dit la place. Ça veut dire que ces femmes, qu'elles soient à Mai-Ndombe, qu'elles soient à Kwango, Kwilu, doivent sentir qu'elles ont de la place, qu'elles participent. Je ne sais pas dans quelle mesure elles ont participé dans ces projets. Parce qu'on m'a dit que j'ai entendu dire que le projet est à sa fin. Comment vous avez fait participer ces femmes et ces filles dans ces projets? Parce que lorsque nous allons seulement les sensibiliser, elles deviennent juste des passives. On les sensibilise. Mais comment elles participent? Parce que pour participer à la pacification, on a besoin que soi-même qu'on prenne une décision, qu'on se mette debout, qu'on parle aux autres, qu'on puisse convaincre aux autres
ce sont à ce moment-là les outils que nous allons, les renforcements de capacités serait seulement un outil que nous mettons entre leurs mains ou dans leur bouche. Mais comment elles ont participé à ces projets-là? C'est là que je voudrais. Donc peut-être que la recommandation serait que les femmes ne doivent pas être considérées comme des passives, comme des bénéficiaires passifs, mais comme des actrices, de celles qui s'élèvent. Madame, pour le travail, pour commencer un travail de recherche, je vais signer. Je sais que le travail qui a été fait, c'est dans le cadre d'un contexte un peu compliqué, comme il a dit, comme dans le facteur de risque. Le travail a commencé dans la zone de conflit et le projet se termine aussi dans la zone dans le contexte de conflit. Ça, c'est déjà un point d'interrogation par rapport aux résultats. On se dit quel est le résultat, quels sont les acquis du projet. Ça réduit même les acquis du projet parce qu'il y a déjà des conflits qui restent et les conflits continuent. Je me rappelle aujourd'hui, même dans le Congo central, j'ai mis dans le territoire de Rose, il y a des conflits communautaires qui ont fait partir au moins 100 maisons. Et quand on dit 100 maisons, c'est-à-dire que les familles sont déjà éparpillées. Et là aussi, il y a les femmes et les filles. C'est dans ce contexte-là, je dis, qu'est-ce que nous pouvons prévoir? Qu'est-ce que les programmes prévoient? Parce que nous sommes dans le plaidoyer. Et quel est l'élément clé qui va aussi consolider les actions de ces programmes? Je pense, à mon niveau, nous devons pouvoir identifier une action de suivi, de conscientisation d'abord des autorités de cette province. Conscientiser les acteurs clés de la province, d'abord les gouverneurs, ainsi que tous ces gouvernements provinciaux, et aussi les acteurs clés, comme il avait dit, quelque part, il a cité, dans le cas de violence, les autres, les militaires. Il faut approcher les autorités militaires dans la conscientisation. C'est un travail qui va continuer, un travail qui est appelé à être continué. Donc le plaidoyer ici, c'est de demander aux partenaires de voir avec les partenaires quelles sont les actions qu'ils peuvent encore mettre pour consolider les activités qui ont déjà les acquis du projet. Sinon, dans le cas contraire, c'est un projet qui termine avec un point d'interrogation, donc le résultat éphémère. Cause rurale et sa représentante, Madame Delagie, pour le travail que venez de présenter ici. Moi, c'est Madame Marie Moukaya, je suis de l'UNICEF. Je représente notre bureau ouest qui suit 5 provinces, le Congo central, l'ex-Bandundu avec ses 3 provinces et la ville-province de Kinshasa. Toujours un peu, pour aller dans le même sens que mes collègues qui m'ont précédé ici, par rapport aux acquis de votre projet qui est en train de se terminer, nous, on a des préoccupations par rapport à ces provinces et particulièrement la province de Maïndombe, d'où est né ces conflits entre Yaka et Tété. On aimerait avoir un peu de précision parce qu'il y a manque de données. C'est vrai, on parle des conflits à Kwamut, on parle des conflits qui est en train de qui prend des ramifications. Et à ce jour, c'est déjà vers le Bandundu-ville avec Fatundu, vers le Kwango et même ici tout près à Mongata. Et aussi à Massimalimba, effectivement. Et dans l'exposé que vous venez de donner ici, on n'a pas vu vraiment les données qui peuvent permettre aux intervenants, aux gens qui peuvent, aux organisations qui peuvent intervenir et d'aller sur place. C'est peut-être mieux de détailler un peu les données que vous nous avez présentées ici et peut-être proposer parmi les femmes dans les provinces où vous êtes passés, est-ce qu'il y a eu des réseaux de femmes qui ont été constitués? Parce que maintenant, par exemple, à l'UNICEF, on a besoin de faire participer les filles de ces provinces et particulièrement des Kwamut. Et là, il y a des conflits au forum de la jeune fille qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. On a besoin de savoir si vous avez des noms des femmes qui ont été actives avec vous
dans ces provinces pour voir comment les faire participer aux activités. Parce que je pense que l'implication de la femme, comme on l'a dit ici, est très très importante pour essayer d'atténuer les conflits, si on va contribuer à mettre fin au conflit. On a besoin vraiment de ces gens-là qui ont participé, ces jeunes filles, particulièrement d'ailleurs des enfants. Donc, si vous avez ces personnes, on a besoin d'eux. Nous restons, c'est la même chose. Ce n'est pas seulement le problème de nos quelques provinces. Alors, moi je pense, dans le camp Echea, comme les autres ont dit, et moi j'ajoute ceci, que nous faisons l'implication de toute la population de Kinshasa pour qu'on puisse venir en aide cette population. Nous allons demander aux églises, à d'autres, aux autorités, à la population, d'indiquer les endroits qu'on puisse déposer quelque chose, les biens, le vivre, pour donner une solution à cette population. Parce que les femmes, les enfants sont à ciel ouvert. Et je pense qu'il manque à manger, il manque à quoi se vêtir, alors c'est un problème sérieux. Et comme l'a dit Madame de l'UNICEF, ces enfants n'étudient pas. Comment faire avec le ministère de l'EPST que ces enfants puissent quand même avoir une formation ou qu'ils puissent regagner l'école? Parce que c'est très important, ils sont abandonnés à leur triste sort. Merci. Alors j'ai été invité, mais à la présentation, d'abord je remercie l'équipe de Cause Rurale, mais aussi les travaux abattus, mais aussi aux interventions qui venaient de passer. Mais je voulais juste insister sur une chose pour aider que le plaidoyer soit aussi monté à un niveau un peu plus élevé. Il y a une participante qui a même relis le titre du projet. On parle de la réponse humanitaire. Alors qu'en RDC, il y a une coordination humanitaire. Alors je voulais proposer à Cause Rurale ou les partenaires qui sont tentés d'accompagner ce projet, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire encore cette activité au niveau de la coordination humanitaire? Alors, déjà, il y a déjà des organisations qui participent dans la coordination humanitaire. On a déjà cité UNICEF ainsi que d'autres qui sont ici. J'ai entendu aussi Maman Pélagie parler des criots, d'autres clusters, tout ça. À l'heure actuelle où nous sommes, il y a une nouvelle structuration de la coordination humanitaire. Alors ma petite contribution serait que ces actions soient aussi montées au niveau de la coordination humanitaire. Parce qu'ici c'est humanitaire. Nous voyons plus l'humanitaire à l'Est. Parce qu'à l'Est, on dit que là-bas c'est vraiment urgence. Il y a urgence parce qu'il y a déplacement des populations. Mais de l'autre côté de Congo, les enfants sont en train de mourir avec la malnutrition. Mais là, on dit, bon, c'est urgence, mais c'est post-conflit, bon, c'est un peu. Mais maintenant, il y a des urgences et des urgences. Donc, si on peut aussi faire des plaidoyers au niveau de la communauté humanitaire, qui puisse aussi mener les mêmes paquets d'activités qu'ils mettent à l'Est, qui puisse aussi les faire au niveau des provinces dites stabilisées, là où il y a maintenant des problèmes. Voilà ma petite contribution. Merci beaucoup. Je suis Madame Fouelo Ophélie. Je fais partie d'une association appelée le Grand Bandundu au féminin, dont je suis la présidente. Moi, c'est beaucoup plus un partage que je voulais faire. Quand on a appris cette histoire du conflit Tekeyaka, le Grand Bandundu au féminin s'est approché à la dynamique des femmes du Maïndombe. Alors, nous avons tenu une réunion et nous nous sommes dit, mais pourquoi les femmes ne pouvaient pas se lever? Nous sommes ici à Kinshasa, ce qui se passe chez nous. D'abord, quand on regarde l'objet même de la création de toutes les associations, le souci c'est la vie de nos provinces, la pauvreté dans nos provinces, comment ça se passe là-bas. Et maintenant, nous avons un problème d'insécurité. Et nous nous sommes dit, on se met ensemble, on fait quelque chose. Nous avons tenu une première réunion et à la deuxième réunion, nous avons demandé à la dame gouverneure de Maïndombe de s'associer à nous. Elle est venue
Elle nous a décrit la situation à Maïndombe. Et puis après, nous avons fait une déclaration sur la RTNC qui est passée il y a une semaine et demie ou deux. Et puis après, nous avons consulté une ONG pour nous faciliter la continuité de nos démarches. On a tenu une réunion il y a quelques jours où nous avons convoqué les femmes du Congo central, les femmes de l'Est, les femmes de l'Équateur, parce que, et du Kasaï. À Kasaï, il y a eu le problème de Kamouinan Sapou. À l'Équateur, il y a aussi eu un problème. Au Congo central, avec Bundudia Congo. Et où encore? Alors, on les a invités pour qu'on puisse partager les expériences, que nous, les femmes de Bandundu, du Grand Bandundu, nous puissions voir comment nous allons nous comporter par rapport à cette situation. Et moi, je me dis, aujourd'hui... Je suis experte sur des questions électorales. Je représente ici la coalition Beijing d'Ansen. En fait, j'aimerais, avant de parler, qu'on puisse attirer d'abord notre attention sur ce qui peut arriver à la RDC aujourd'hui ou demain. Nous connaissons l'histoire du Rwanda et nous voyons que les modèles qui s'appliquent maintenant en RDC, c'est ce qui s'est passé entre les Hutus et les Tutsis. Ce sont des guerres toujours tribales. On va d'un peuple pour monter un peuple contre un autre. Et ça, c'est pas bien. Ça va aller de génération en génération. Nous voyons ce qui s'est passé à l'Est. Bien que tout ce qu'on dit, mais on sait aussi que ce sont des guerres aussi, des conflits aussi qu'on monte deux peuples. Aujourd'hui, nous sommes au Bandundu avec les conflits Teke-Yaka qui a commencé le Teke-Yaka pour aller aujourd'hui à Kouilou. C'est-à-dire que la RDC a un problème. Et ce problème va au-delà de ce que je pense, ce que nous voyons. Aujourd'hui, c'est vraiment un conflit, je ne sais pas si on peut appeler ça politisé. Et j'aimerais vraiment appeler, parce que j'ai entendu des organisations internationales ici. Nous ne devons pas créer des guerres, des conflits pour trouver une réponse humanitaire, s'il vous plaît. Ça fait mal. Aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de pleurer chaque jour. On a des familles de ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Il y a maman qui nous a montré l'image de cette femme qui a ces 7 enfants qui ne sait pas où c'est tout son mari. Ça doit normalement nous interpeller et voir que le problème est plus profond, peut-être au-delà de l'humanitaire. Alors ma contribution serait par rapport à l'UNICEF. Si l'UNICEF peut créer une école d'urgence parce qu'il y a maintenant des enfants qui ont des problèmes de scolarité, et on crée un fonds d'urgence humanitaire pour ces femmes aussi. Et aussi les hommes, on ne doit pas oublier que ce sont aussi les hommes. Les hommes ont des problèmes de santé parce que c'est eux qu'on a attaqué en premier en ce qui concerne les plaies et tout ça. Si on peut aussi les prendre en compte, sinon ça sera une discrimination si à l'égard. Merci. On ne peut pas faire une activité sans associer les personnes vivant avec le handicap. Je n'ai pas donné tous les tableaux, donc toutes les statistiques, combien de personnes on a atteint par atelier, on a atteint par sensibilisation, mais au moins on a tenu compte de ça. Dans tous les sites où nous sommes, ceux qui sont là, qui sont dans les associations ou dans la communauté, en tout cas on a atteint les personnes vivant avec handicap. C'est une exigence. Maman Esther nous a interpellé par rapport à la place, dans le titre même du projet. Je crois que c'était un titre quelque peu provocateur. Je l'ai fait, je suis dans l'humanitaire, je dois le dire, depuis près de 20 ans. Je vois, je crois que Papa Richard qui est derrière moi, c'est un grand humanitaire, même si il est consultant indépendant, je connais bien. Mais c'est au regard de ce constat amer, au niveau de l'humanitaire, que cette réflexion est venue. Où est la femme? Il y a, c'est vrai, quelques interventions d'urgence ici. Bon, les crises, l'humanitaire, il faut les classifier. Il y a les crises, il y a l'urgence, il y a l'aide, il y a. Quand il y a une insécurité alimentaire chronique dans une région, c'est humanitaire. Quand il y a le taux de marque dépasse un certain seuil, ça devient humanitaire. Si dans une région, on documente plus ou moins 50 cas de violence sexuelle, pendant un mois, je crois que c'est une urgence. Ça, il y a des critères pour qu'on déclare une situation urgente. Maintenant, c'est de voir dans ces réponses-là qui sont à vous, où est la place de la femme? Est-ce qu'elle est associée? Nous, c'est au niveau des mécanismes. Est-ce que les femmes savent comment les mécanismes humanitaires fonctionnent? C'était ça l'objectif de ce projet. Sortir dans les églises, je l'ai
ne vais pas donner toutes les vidéos ici. Je crois que aussi j'avais présenté tous les projets que j'aurais fait. Je note une bonne recommandation des ministères. Je crois que j'étais dans la mission humanitaire qui était de Pamout. On a vu le problème à Pamout, à Sokoa, à Letiba et même au village Massiakwa où on a égorgé les gens pour la première fois. J'étais là. La difficulté, on doit se le dire, nous sommes arrivés là-bas sans rien à mettre. Et on allait voir des personnes qui sont en détresse. La mission c'était ainsi. Allons voir. Et ce n'était pas facile d'arriver aux côtés des personnes en détresse et même présents. Donc, les missions d'évaluation des données, parce que c'est ça que vous en avez besoin, vous connaissez comment les missions sont faites. Il faut documenter. Toujours, il y a des statistiques qui sont là et qui doivent être utilisées. Mais si la synergie au niveau national, mais en ce moment, il y a une urgence, une question qu'on doit attaquer. Il y a des femmes et des enfants qui sont en train de vivre et il faut discuter de ces pas imaginaires. Donc, voilà un peu en termes de réponse. Les autres, ce sont des contributions, on doit tenir compte dans le rapport qu'on va enrichir avec les différents chiffres. Cause rurale Asbel à l'attention des institutions étatiques et des partenaires techniques et financiers en République démocratique du Congo. Concerne plaidoyer en faveur des survivants de violences sexuelles et celles basées sur les genres, ainsi que des grossesses précoces dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwango, Kwilu, Congo central, en République démocratique du Congo. Cause rurale Asbel a bénéficié d'un appui du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire à travers ONU Femmes dans le cadre du projet Place et participation des femmes et des jeunes filles dans la réponse humanitaire apportée aux populations des provinces du Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe et Congo central avec l'appui de l'ONU Femmes. En effet, les projets cités ci haut avaient prévu, entre autres activités, le monitoring des violations des droits humains, les violences sexuelles et celles basées sur les genres dans les 4 sites ou provinces d'intervention, hormis la campagne de sensibilisation sur la culture de la paix et les violences faites aux femmes et jeunes filles. Le travail de monitoring réalisé dans la ville de Kikwit, Mwanda, Kasumolunda et Yumbi à travers quelques services, entre parenthèses maternité, école et quartier, a révélé des chiffres criants sur les violences sexuelles et celles basées sur les genres, spécialement les grossesses précoces chez les filles, dont l'âge varie entre 12 et 18 ans. Au total, 4 757 incidents de violences basées sur les genres, grossesses précoces ont été enregistrés dans le cadre du projet, parmi lesquels 4 419 filles, soit 92,8%. Quant aux violences sexuelles, l'âge moyen de survivantes varie entre 3 à 67 ans. Parmi les causes des violences sexuelles et celles basées sur les genres identifiées dans les différents sites, nous épinglons. Au niveau global, la baisse du niveau de l'éducation et d'instruction, la pauvreté des masses et des familles, l'insécurité sous toutes ses formes, entre parenthèses sociales, alimentaires, etc. Le développement du banditisme urbain avec l'influence du phénomène Koulouna dans les grandes agglomérations, l'analphabétisme, les coutumes rétrogrades, les cas de violences sexuelles suivis au niveau judiciaire avec l'assistance légale et l'observance des procès ont souffert et souffrent de problèmes ci-après. Plusieurs arrangements à l'amiable encouragés parfois par les magistrats, minoration des peines des auteurs, exagération des frais de justice, les trafics d'influence et autres méfaits qui découragent les familles des survivantes des dites violences, non-exécution des jugements rendus,
Les amendes payées par les auteurs bénéficient aux magistrats, aux survivantes et leurs familles. L'inexistence des tribunaux, parquets et services pénitentiaires dans les territoires de Kasongo-Lunda et Yumbi. La légèreté dans l'administration de la justice. Au niveau scolaire et sanitaire, quelques causes méritent d'être soulignées, notamment la négligence des parents dans l'encadrement des jeunes filles, l'inféodation du système éducatif en province conduisant à la prolifération des écoles avec tous ses corollaires, l'entretien des relations amoureuses entre élèves et enseignants, préfet, directeur, entre parenthèses, le point sexuellement transmissible, pour ce qui est de l'éducation, faible ou inexistence de programmes communautaires de santé sexuelle et reproductive dans les dites provinces. La négligence dans la documentation des données des violences basées sur les genres, entre parenthèses, grossesse précoce, dans les structures de santé. Cette situation nous préoccupe au plus haut point, étant donné qu'elle touche en majeure partie des filles et de surcroît les élèves. Ceci hypothèque sans doute l'avenir d'une grande frange de la population féminine des provinces concernées. À côté de cette situation déjà alarmante pour la femme et jeune fille des provinces de l'Ouest, nous déplorons le déplacement de milliers de femmes et de jeunes filles vers la ville de Bandundu, Kwango, Pulu et Kinshasa depuis le mois de juillet de l'année en cours avec le conflit Kwamut, sans assistance ni du gouvernement ni des acteurs humanitaires, hormis quelques petites interventions sporadiques et non significatives au niveau de Kwamut, ainsi que quelques gestes de solidarité des autorités provinciales et personnes de bonne volonté. Ainsi, au regard de ce qui précède, nous recommandons au ministère de la Justice et Garde des Sceaux, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, de prendre en considération la situation des territoires de Kasongo-Lunda et Yumbi lors de la prochaine affectation des magistrats en province. De sanctionner les magistrats et auteurs personnels judiciaires qui se compromettent dans leur noble tâche d'administration de la justice. De travailler pour la construction et réhabilitation des prisons dans Kasongo-Lunda, Kikwit et Yumbi. De faciliter l'accès à la justice aux familles affectées par les violences basées sur les genres à travers la réduction des frais de justice. D'encourager l'application stricte des lois numéro 06/018 du 20 juillet 2006 et la loi 06/019 du 20 juillet 2006, ainsi que l'administration des sanctions exemplaires aux auteurs de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Au ministère de l'Intérieur, de doter les autorités de la police commis dans les coins reculés du pays des moyens nécessaires, entre parenthèses, matériel roulant et autres équipements, pour combattre l'insécurité et s'acquitter de leur devoir d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. De procéder au recyclage et renforcement des capacités des OPJ en matière de violences sexuelles. D'encourager l'intégration des questions de violences basées sur les genres, entre parenthèses, mariage précoce, dans les réunions de sécurité locale en interpellant les chefs de toutes les entités. Au ministère du genre, famille et enfants, ainsi que celui de l'EPST, de renforcer la lutte contre les violences basées sur les genres en milieu scolaire, de promouvoir le respect de la déontologie professionnelle et du code d'éthique de l'enseignant, de veiller à la documentation des cas de violences basées sur les genres, entre parenthèses, grossesse précoce, dans les structures sanitaires, aux partenaires techniques et financiers et acteurs humanitaires,
d'accompagner les provinces de l'Ouest avec des programmes spécifiques d'appui aux questions de développement et de lutte contre la pauvreté extrême, de prendre en compte la gravité de la question des violences basées sur les genres et des grossesses précoces dans les dites provinces, de s'atteler à leur tâche, mission de sauver des vies. Aux plateformes des femmes et autres organisations de la société civile locale et internationale, de pouvoir s'approprier la question des violences basées sur les genres et des grossesses précoces dans cette partie du pays et militer pour leur éradication. Considérant la situation des femmes et jeunes filles déplacées du conflit Kwamut, Cause Rurale et ses partenaires de mise en œuvre interpellent le gouvernement, notamment le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, ainsi que tous les acteurs humanitaires sur la léthargie constatée dans la réponse humanitaire nécessaire à tous ces compatriotes déplacés internes. Elle recommande la mise en place d'un plan de contingence afin de faire face aux éventuelles urgences et crises humanitaires. Cause Rurale Asbel ainsi que toutes les organisations impliquées dans ces plaidoyers félicitent d'ores et déjà l'engagement des uns et des autres et vous remercie d'avance de votre collaboration et participation à ces combats de lutte contre les violences faites aux femmes et jeunes filles dans la partie ouest du pays. Nous réitérons nos remerciements en direction du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire à travers ONU Femmes, tout en lui demandant de veiller à la prise en compte du marque genre dans toutes les interventions humanitaires. Faites à Kinshasa le 18 octobre 2022. Je vous remercie. On a ciblé spécifiquement par rapport à la cause le ministère de la Justice, le ministère du Genre pour la lourde charge, disons, d'accompagner les questions des femmes, les acteurs humanitaires, d'accord, le BPDH, représenté. J'ai aussi noté à Diacone et tous les organisations internationales qui travaillent non seulement sur les questions des genres, mais en même temps sur les questions des urgences. Voilà, je donne la remarque. Le rapport, on va. Je donne aussi à le ministère de la Justice, le PPDH. Et à Diacone. Voilà, il y a quelques organisations des femmes, les campagnes avec, parce qu'on veut que les femmes portent ce plaidoyer de réaction. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. On a dit ce qu'on croyait être ailleurs, maintenant c'est à nos portes. Oui, maman fait. J'appelle aussi qu'on appelle. Si Carco est représenté aussi. La coalition Beijing. La coalition. Bon, les numéros, il y en a, on va donner. Voilà, au nom des Carco. Voilà, merci beaucoup. Mais nous allons produire le petit rapport étoffé avec les statistiques et la question documentée qu'on va encore vous faire suivre pour la suite. Le PNUD. Un clic sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Toutes ces populations victimes non seulement des conflits mais en même temps des violences basées sur le genre et spécialement des grossesses précoces pour les filles. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir quels sont ces chiffres que vous avez enregistrés? Bon, au niveau des grossesses précoces, je dis que ce sont des chiffres qui concernent un petit échantillon au niveau de chaque site. Nous avions travaillé au niveau des maternités,
et quelques grossesses enregistrées dans la communauté. On n'a pas atteint tous les territoires. On est à 4667 cas de violences, de grossesses précoces plutôt enregistrées. C'est le chiffre le plus parlant, pas ces cas. Ça fait 92% sur l'ensemble des cas documentés de 4970. Voilà. Alors, quelles sont les recommandations que vous formulez? Bon, les recommandations, il y en a beaucoup parce que c'est toute une analyse que nous, on a fait dans le cadre du projet. Ça va en direction d'abord du ministère de la Justice. Au regard du constat fait sur le terrain, les magistrats en province occasionnent parfois des arrangements à l'amiable entre familles, des bourreaux et des survivantes. Il y a toute une légèreté constatée dans l'administration de la justice en province. Les victimes se plaignent. Je prends le cas des territoires éloignés comme Kasongolonda et Yumbi. La distance pour atteindre les institutions judiciaires, c'est tout un problème. Donc, nous avions émis cela comme hypothèse quand on élaborait le projet. C'est comme j'ai dit dans ma présentation. Le projet a commencé à faire un contexte de conflit, c'était le contexte de Yumbi. Et il est en train de se clôturer aussi avec le même contexte de recrudescence des violences dans la partie Maïndombe, associé à tout ce qui se passe à l'ouest, donc dans d'autres provinces évidemment. Le conflit de Maïndombe prend des ramifications dans les autres provinces de l'ouest. Tous les déplacés ne sont pas à Bandundu-Ville, ne sont pas à Kwamut. Il y en a qui sont ici à Kinshasa, il y en a qui sont à Kenge, qui sont même dans le Kwilu et même au Congo central. Le projet, comme on dit, nous on vient de lancer le cri, on a clôturé. Le projet a des lignes, a des résultats, des objectifs. La durée du projet est achevée, mais il y a encore à faire. C'est ça maintenant notre plaidoyer auprès des partenaires, de continuer à soutenir l'action pour venir en aide surtout aux victimes ou aux survivantes qu'on a pu identifier dans la région et surtout aussi d'apporter une assistance aux déplacés des conflits Teke-Yaka parce que depuis que cela a commencé, depuis les alertes, depuis le mois de février, le gouvernement est resté presque inerte. Une petite assistance au niveau de Kwamut et depuis lors, tout ce qu'on donne comme chiffre à Bandundu-Ville, dans le Kwango, il n'y a aucune assistance de la part du gouvernement. Et les acteurs humanitaires ont leur principe, peut-être qu'ils attendent d'élaborer un plan d'action, mais le gouvernement, qui est le propriétaire de la population, doit avoir un plan de contingence. Et s'il n'y en a pas, on doit chercher à puiser dans les réserves du pays comment secourir les personnes qui sont en détresse, notamment les femmes et les enfants. Une chose de votre part. Nous avons entendu dire que la femme est souvent victime de la base de conflits que nous avons pratiquement en RDC. Compte tenu de ces projets qui est place et participation des femmes et des filles à la réponse humanitaire, j'aimerais savoir votre apport par rapport à ces projets que Cause Rurale venait de nous présenter. Oui, merci pour la question. Bon, je crois que c'est une question qui doit interpeller tout le monde. C'est une question qui demande la participation de toutes les femmes. Moi, je parlerai beaucoup plus de notre association, le Grand Bandundu au féminin. Nous l'avons créée justement par ce souci-là. Évidemment, c'est une association jeune, mais nous voulons aussi nous y mettre. Nous voulons plonger là-dedans avec ce qui se passe aujourd'hui dans les Grands Bandundu. Nous voulons vraiment être présentes. Donc nous voulons poser des actions qui puissent marquer aussi notre présence. Voilà quoi. Merci beaucoup pour votre participation face à ce projet et nous croyons que le Grand Bandundu ne sera pas déçu de vous avoir fait confiance. Merci beaucoup. Notre conférence qui a été organisée par l'ONG Cause Rurale, nous aimerions savoir l'apport de la justice sur les violences faites à la femme compte tenu de notre partie ouest de la République démocratique du Congo. C'est moi qui vous remercie. En ce qui concerne la cause rurale, nous apprécions à sa juste valeur le travail que cet ASBEL fait au niveau de Kwango, de Kwamut, de Maïndombe, de Congo central aussi, donc même dans le Kwilu. Nous apprécions à sa juste valeur leurs rapports, leurs interventions et en tant que ministère de la Justice, nous sommes fiers de leur travail. Nous allons
travailler ou marcher à leur côté pour que l'assistance judiciaire et juridique soit vraiment effective et démise en ce qui concerne les victimes des violences sexuelles, que ce soit en temps normal ou en temps de conflit, surtout que nous sommes à la phase de la justice transitionnelle. Donc il y a aussi une loi qui est déjà en gestation en ce qui concerne les réparations. Donc c'est une loi qui va prendre en compte toutes les victimes liées au conflit et d'autres crimes aussi liés au conflit, et il y aura une réparation quant à ce voilà. Sinon, nous vous remercions beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous vous avons vu aujourd'hui à la conférence qu'organise l'ONG Cause Rurale, qui est présidée, représentée par Madame Pélagie Makidika. Qu'avez-vous retenu de ce qui s'est dit par rapport à ces projets qu'a lancé l'ONG Cause Rurale? Le projet qu'a lancé l'ONG Cause Rurale, c'est un bon projet parce que ça parle des violences faites à la femme et à la jeune fille. Moi, en tant que femme, je suis d'abord femme vivant avec handicap, ça me concerne énormément parce que je pense que ce sont plus les femmes vivant avec handicap qui souffrent parce qu'elles souffrent en silence. Parmi les femmes là, il y a les femmes et les jeunes filles qui n'entendent pas, qui ne voient pas. Elles sont victimes, elles sont donc exposées à beaucoup de violences. Ça me concerne particulièrement et je salue ce travail fait par l'ONG Cause Rurale. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et toujours dans le cadre de personnes vivant avec handicap, quelles sont les prérogatives, les initiatives, la participation du gouvernement par rapport à ces personnes? En tout cas, pour ce qui concerne les conflits, les personnes vivant avec handicap, comme je l'ai dit, souffrent. Jusque-là, nous ne sentons pas l'apport du gouvernement par rapport à ces personnes. Nous ne savons pas combien de personnes, de femmes et de filles ont été exposées à ces violences. Nous ne connaissons pas parce que le gouvernement ne communique presque pas sur ça. Et nous pensons que les femmes-là sont vraiment victimes de beaucoup de choses parce que nous sommes femmes, nous connaissons ce que nous passons en tant que vivants avec handicap, nous savons ce que nous endurons comme souffrance. Vraiment, cette non-implication du gouvernement fait très mal de notre part, et surtout que nous sommes des femmes, et surtout pour des femmes vivant avec handicap, ça fait très mal de voir que le gouvernement reste insensible à ces sujets, à ces propos. Alors, que suggérez-vous aux femmes qui sont déjà au niveau du gouvernement et qui font partie pratiquement de notre ministère de la Justice? Que suggérez-vous pour eux? Nous allons demander à ces femmes-là de s'impliquer parce qu'elles peuvent être aujourd'hui valides, mais avec tous les conflits qui se passent, avec toutes les guerres qui se passent, elles peuvent se retrouver invalides. Nous avons beaucoup de cas comme ça. Voilà pourquoi nous demanderons à ce que ces femmes-là puissent se donner vraiment avec tout cœur pour appuyer, pour aider les femmes et pour s'y mettre afin que la guerre cesse, afin que les conflits s'arrêtent dans notre pays. Parce que c'est les conflits armés, ce sont les guerres qui amènent les personnes vivant avec handicap beaucoup dans notre pays. Nous allons demander à ces femmes-là de s'impliquer pour la paix, pour la sécurité, surtout pour que cela cesse. Très chers internautes, comme je vous l'avais promis, ne zappez pas, ne ratez pas, parce que nous venons juste de sortir de cette conférence des femmes et nous avons été choqués de pouvoir voir comment est-ce que Cause Rurale, qui dans son travail a été sur le terrain et nous a rapporté des informations en observant que jusqu'à ce jour, les femmes sont victimes de plusieurs causes de conflits. Alors voilà, sur ce, nous avons retenu quelque chose de cette conférence qui est juste le matinée dénommé Cause Rurale Asbel a remercié de notre présence à la matinée d'échange et de plaidoyer pour vous faire parvenir, chers internautes, bien sûr, des femmes et des filles survivant de violences basées sur le genre et de grossesse précoce. Il y a eu beaucoup de points qui ont été abordés, précisément la non-implication
l'implication du gouvernement, l'insensibilité du gouvernement dans cette partie ouest de la République démocratique du Congo et pratiquement dans le Grand Bandundu, les conflits qui subsistent et qui s'installent jusqu'à ce jour de Teke et Yaka, qui est aussi pratiquement la cause de plusieurs problèmes et la cause victime de violences sexuelles de femmes. Voilà pourquoi nous vous demandons de ne pas zapper et n'oubliez pas de liker et de vous abonner massivement à notre chaîne Congo Miniac TV. Nous avons eu derrière notre caméra l'ingénieur Shadi Koutouna et nous avons eu à la présentation Gloria Mangonda à la matière, et je n'ai pas oublié de saluer mon boss Thierry Kalombo qui est le responsable de cette chaîne YouTube que voici. Voilà pourquoi nous vous disons ciao. Merci, et si tu as aimé, n'oublie pas, clique sur like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos.